Aujourd'hui, nous recevons Yanis ou Synapse. On est quand même dans un studio d'enregistrement, alors il fallait bien qu'on invite tôt ou tard un mélomane. Bonjour Yanis et merci d'être avec nous. Salut, merci à vous de me recevoir. Yanis, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter en quelques mots, puis nous dire euh, à quel type de musique ou à quel type d'instrument tu t'identifies? Ok, je vais essayer d'être bref. Moi c'est Yanis, j'ai bientôt 40 ans. Je suis né de deux parents musiciens, donc je baigne dans la musique depuis même avant que je suis né, hein. Mon père mettait déjà un casque sur le ventre de ma mère pour me faire écouter différents artistes, histoire qu'on soit sûr que je sois dans la musique une fois que je sois vraiment là. Donc j'ai toujours baigné dans la musique grâce à mes deux parents et puis très vite je me suis dirigé vers la musique instrumentale, la percussion et le piano puisque c'est les instruments de mes parents respectifs. Très vite je me suis dirigé vers des instruments plus les instruments à cordes, donc plus la guitare électrique d'abord, la guitare acoustique après, et puis très vite la guitare basse parce que moi je suis un mec qui adore les lignes de basse, j'ai toujours écouté ça dans les morceaux. C'est envers la basse que je me suis pris d'affection, disons. C'est elle qui a gagné mon cœur assez vite. Et donc voilà, j'ai commencé à faire de la basse dès l'âge de 12 ans. Et donc pourquoi la basse? Donc je dirais que ça s'est fait un petit peu comme ça, quoi. Ça s'est fait un peu mécaniquement. La basse m'a appelé comme ça vers elle. C'est, c'est, c'est là qu'était on va dire, mon domaine de prédilection, sans même que je le sache, hein. Donc voilà, ça m'est un peu tombé Une dessus. attraction, des fois on ne peut pas expliquer les attractions, les C'est ça, connexions. Et voilà, pour toi c'était la exactement. basse. Une attraction inexplicable, Voilà. mais irrésistible. Donc tu as baigné donc, dans la musique depuis ton enfance. Quel impact tu penses que la musique, la basse, que tout cet environnement a pu avoir sur ta perception de la vie, sur ta... Alors c'est une question qui prendrait à mon avis 2-3 heures à y répondre si je devais y répondre de manière complète. Donc je vais essayer de résumer tout ça. Disons que pour moi la musique, donc on le sait, la musique c'est des vibrations et tout fonctionne en fait dans la vie avec des vibrations, hein. Tout est vibration dans l'univers, et je pense en fait que la musique justement elle résonne en nous d'une certaine manière, et si on sait en fait aller chercher les musiques qui nous correspondent, c'est-à-dire celles qui nous procurent les bonnes émotions, je suis convaincu en fait qu'elles nous permettent de devenir une meilleure personne. D'ailleurs, on parle de plus en plus de musicothérapie, c'est connu depuis longtemps, mais c'est de plus en plus reconnu, j'ai l'impression. Et à juste titre, parce que, en fait, pour moi, rien ne vaut une belle petite mélodie quand on est stressé, quand on est fatigué, triste ou n'importe quoi, pour justement nous permettre de changer un petit peu d'état émotionnel. Et donc, voilà, moi je suis absolument persuadé que la musique est connectée à l'univers est connecté à la musique, et que la musique, pour autant qu'on aille chercher celle qui nous fasse du bien, parce que c'est ça aussi qui est important, pas chercher seulement celle qui nous fait vibrer au premier abord, mais celle qui va vraiment nous faire du bien profondément, qui va réveiller des choses en nous insoupçonnées. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est là que je vais trouver les véritables bienfaits de la musique. C'est bon d'entendre des choses sur l'univers justement parce que ça me fait rebondir sur ma prochaine question. Cool. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment tu concilies la musique à ta vie personnelle en fait. Est-ce que tu fais de la musique le centre euh, de ta vie auquel tournent tes autres implications Hmm. ou la musique est un sujet parmi d'autres euh, tournant un peu autour du soleil un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est le soleil ta musique ou est-ce que Ou est-ce la que musique c'est j'orbite une autour, hein, planète? Voilà. qui orbiterait autour d'autres choses? Voilà. Ah, c'est une très bonne question, c'est une très très bonne question, et je, je pense que si je devais y répondre de manière correcte, je dirais que c'est tout à la fois, c'est-à-dire que c'est un système solaire tout entier. Euh, C'est-à-dire finalement, ça peut être le centre de ma vie à certains moments, je dirais. La musique peut vraiment prendre une importance capitale à certains moments, comme elle peut tout à coup être mise au second plan. Tout dépendra de l'activité que je fais en fait. Et donc c'est vrai que la musique, elle peut avoir une place centrale dans cette activité-là. Par exemple, si c'est une activité musicale, hein, que ce soit quand je joue dans un groupe, ou bien quand je produis de la musique, ou même quand vu que je suis aussi DJ et producteur, quand je me produis en live dans des clubs ou dans des festivals. Là, évidemment, ça a une place capitale. Mais en même temps, la musique toute seule, elle est rien. C'est-à-dire qu'en fait, la musique, si elle n'est pas entendue par quelqu'un, rien ne sert de la faire. En fait, je vois un petit peu la musique comme une sorte de force qui est de temps en temps très présente, de temps en temps un petit peu plus lointaine,
mais qui bien évidemment est toujours là et qui fait toujours partie du cadre dans lequel j'évolue. Voilà. Ça relève un peu le fait que la musique, ce soit quelque chose qui se partage, hein, qui connecte aussi aux autres. Ah, parfaitement. Et justement, sur ce sujet, quels artistes t'inspirent ou t'ont inspiré, si tu pouvais citer un ou deux artistes? Alors, je pense que un des artistes les plus inspirants de mon enfance a été Bob Marley. Pour la simple et bonne raison que déjà, il a fait une musique que j'aimais beaucoup, le reggae. Mais aussi parce que c'est la première fois que j'écoutais quelqu'un qui sortait un petit peu des codes qu'on m'avait un petit peu enseignés jusque-là, même si mes parents ont toujours été très proches de valeurs que j'affectionne beaucoup, le respect, la tolérance, l'honnêteté, etc., l'ouverture, le partage. Très bien, mais disons que lui, il a porté ça d'une manière un petit peu plus philosophique, un petit peu plus spirituelle. Je suis pas devenu Rastafari pour autant, hein, ça se voit. Mais j'ai été, on va dire, confronté, tout simplement, je me suis trouvé face à des réflexions que je m'étais jamais faites. Et du coup, Bob Marley a été une grosse source d'inspiration pour moi, spirituelle, dans le fait de juste penser le monde autrement, voir la richesse autrement. J'avais vu une très belle interview de lui où il répondait à la question d'un journaliste qui lui demandait est-ce que vous avez des richesses. Et la question du journaliste était vraiment est-ce que vous avez des richesses, des possessions, de l'immobilier, je sais pas moi, un compte en banque, parce que c'est évidemment à l'époque où cette question était posée, c'était un critère méga important. Et j'ai adoré comme il a déconstruit cette question en disant mais ma richesse en fait elle est uniquement à l'intérieur de moi. Il n'y a aucune richesse à l'extérieur. Toute la richesse que j'ai elle est à l'intérieur et elle jaillit de moi vers l'extérieur dès que je me mets à partager des choses, dès que je me mets à chanter, dès que je me mets à communiquer. Et en fait, j'aime beaucoup cette manière qu'il a eue de voir la richesse et la transmission d'une certaine richesse. Moi, je vois ça comme ça aussi, c'est-à-dire que pour moi, en fait, notre éthique, nos valeurs, c'est notre richesse. Et en les partageant, on crée des nouvelles richesses, en fait, tout simplement. Comme en partageant des connaissances, on crée de nouvelles connaissances. C'est exactement la même chose pour moi de ce côté-là. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui par rapport à la musique de ton enfance? Est-ce que il y en a une qui est meilleure que l'autre? Est-ce qu'elles sont équivalentes mais différentes en termes d'émotion, de qualité, en termes d'artistes? Alors, je vais commencer par dire une chose très claire. Il n'y a pour moi pas de bonne ou de mauvaise musique. Comme il n'y a pour moi pas de bonne ou de mauvaise technique. Et pareil pour la musique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, il y a juste la musique qui te correspond. La musique a beaucoup changé, évidemment, elle est très différente d'à l'époque. Je pense qu'on faisait un petit peu plus écoute à des messages qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire que la musique était vraiment un moyen d'expression, la possibilité à travers la musique de faire passer des messages qu'on n'était peut-être pas capable de faire passer en dehors. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle est de moins en moins revendicatrice de messages profonds. Si j'ai un petit peu de nostalgie par rapport à quelque chose, c'est peut-être par rapport à ce côté-là. J'aimais bien voir des groupes de l'époque lire leurs textes et me dire waouh, en fait, ces mecs, ils critiquent énormément la société, ils ont vraiment envie de faire bouger les choses, ils ont de vraies choses à dire, ils ont des vrais messages à faire passer, ce qui est quand même, à mon avis, de moins en moins le cas. Il y en a toujours, hein, il y en a toujours qui sont là pour ça et qui utilisent cette méthode-là, mais je dirais que aujourd'hui, on est passé dans une musique beaucoup plus festive, beaucoup plus faite pour que, quelque part, ça marche. Donc pour toi, donc la musique festive ne rime pas forcément avec de la vacuité? Pas du tout. Alors, non, alors vraiment pas. Et je pense que ce serait une erreur de le penser. La musique festive elle s'appuie simplement sur d'autres choses en fait, et elle cherche pas à véhiculer la même chose. Donc forcément, on va peut-être sentir une sorte de vacuité, comme tu dis, dans la musique actuelle. Parce que justement, elle va peut-être moins chercher à générer des émotions profondes et un questionnement sur notre société ou notre existence ou je ne sais quoi. Elle va un petit peu plus, je dirais, s'appuyer sur simplement faire passer un message facile à comprendre qui souvent tourne autour de choses assez basiques. Aucune vacuité, simplement vraiment une très grosse différence dans la profondeur du message qu'on veut faire passer, je pense. Alors pour revenir à la basse, puisque c'est la basse qui t'identifie le plus, si tu devais décrire le rôle du bassiste dans un groupe en utilisant une métaphore, parmi les 3 métaphores que je vais te proposer maintenant, ok, d'accord. d'accord. Ouais. Laquelle choisirais-tu? La première, c'est le pilote d'une montgolfière.
Le bassiste est comme le pilote d'une montgolfière contrôlant la montée et la descente pour maintenir la stabilité tout en laissant le reste du groupe flotter librement. D'accord ? Ok. Première proposition. Deuxième, Ok. c'est l'ombre porteuse. Le bassiste est une ombre porteuse invisible mais indispensable pour donner profondeur et relief à l'ensemble musical. Puis la dernière, le charpentier. Le bassiste est le charpentier du groupe, construisant un cadre avec précision sur lequel les autres peuvent ajouter des couches et des détails. Alors, ce sera carrément la deuxième. La deuxième, Sans l'ombre équivoque. porteuse. Ouais, l'ombre porteuse. Je trouve que c'est une belle façon de le présenter, dans le sens où c'est vrai que c'est quelque chose. La basse, en fait, c'est souvent quelque chose qui, justement, on va pas l'entendre dans un morceau. On va pas y prêter forcément attention. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la mélodie, voilà, sur les solos de guitare, sur peut-être même un riff de batterie ou des choses comme ça, des choses qui sont un petit peu plus présentes et plus percutantes. La basse étant dans les basses fréquences, justement, elle va moins nous chatouiller l'oreille au moment où on va l'entendre. Par contre, elle va justement apporter cette rondeur, quoi. Et du coup, en fait, si on passe un morceau sans la ligne de basse, tout de suite, l'auditeur va tout de suite se rendre compte qu'il manque quelque chose, mais il ne saura pas forcément dire ce que c'est. Et donc c'est pour ça que je me retrouve totalement dans cette définition d'ombre porteuse, parce qu'elle porte énormément. Sans la basse, le morceau n'est vraiment pas le même. Mais en même temps, quand elle est là, elle apporte énormément au morceau sans forcément y changer grand-chose, quoi. Voilà. Donc Synapse. ça peut servir. Oui, oui. Synapse, ouais. Synapse, c'est ton nom de scène. Alors oui, on peut dire ça, mais uniquement pour la musique électronique, pour le coup. Et Synapse, pourquoi Synapse ? Disons que j'ai longuement cherché un nom. Il faut savoir qu'au début, le début de ma carrière en tant que DJ producteur en musique électronique s'est fait à travers un duo que j'ai créé avec un ami. Et donc on s'appelait à l'époque Monkey Freaks. C'était un nom qu'on avait trouvé assez rapidement, assez facilement, que j'avais trouvé assez cool, parce que assez percutant finalement. Et donc Synapse, ça existe depuis maintenant 2015, et c'est venu en fait pour... Il y a eu deux choses qui m'ont plu dans ce nom-là. J'ai testé plein de noms différents, et puis celui-ci m'a parlé particulièrement. La première raison, c'est parce que mon nom à l'envers, donc moi je m'appelle Yanis, et mon nom à l'envers, ça donne Sinai, et donc Synapse, ça donne une partie de mon nom à l'envers, si tu veux. Très bien. Donc voilà, ça c'était la première raison. Je trouvais cool que ça ait un rapport avec mon prénom. Et la deuxième, c'est simplement parce que en fait, une synapse, c'est un endroit du cerveau où s'échangent les informations entre deux neurones. En fait, nos neurones, ils ont des espèces d'énormes trompes comme ça qui vont se rencontrer à un moment donné, et où l'échange d'informations va se faire à travers un endroit, voilà, une sorte de blob comme ça qu'on appelle une synapse. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, puisque moi, finalement, quand je fais de la musique, mon but, c'est un petit peu d'essayer de créer de nouvelles connexions dans le cerveau des gens. En leur apportant une musique qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, une rythmique, une ligne de base, je ne sais pas, qu'ils n'ont jamais entendue. Et ça, pour moi, ça a la faculté de pouvoir créer des nouvelles connexions dans le cerveau. Et je me suis dit, c'est parfait, quoi. Synapse, pourquoi synapse ? Parce que justement, quand vous écoutez ma musique, vous créez des nouvelles connexions dans votre petite tête. Si tu étais un instrument de musique autre que la basse, lequel serais-tu ? Ah, la batterie, c'est sûr. La batterie. Ça, c'est clair, sans aucune hésitation, la batterie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si j'ai choisi un style de musique électronique qui est la drum and bass, je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que ça allie un petit peu les deux choses que je préfère, c'est-à-dire la basse et la rythmique. Si tu étais un accord. Pas facile. Hein. Ah ouais, alors ça, c'est pas facile. C'est sûr que je serais un accord de Do, tout simplement parce que le Do, c'est le Do, quoi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la première note. C'est les premiers accords qu'on apprend. C'est l'accord le plus facile au piano, c'est le Do majeur. Et je pense que même la gamme de Do est une des plus simples. Donc je dirais Do un petit peu pour la facilité, parce que je suis quand même un peu flemmard, donc il faut que j'assume aussi ma flemmardise. Mais je suis quelqu'un de très, voilà, d'une nature très positive, très optimiste, et donc je dirais que je suis plutôt vers un Do majeur qu'un Do mineur, puisque le Do majeur apporte des émotions plus positives, plus chaleureuses. Mais je pense que je mettrais quand même un petit septième là-dedans. Donc je dirais un Do majeur 7. Magnifique. Si ta vie était une chanson, quel en serait le titre et pourquoi ? Waouh, si ma vie était une chanson, quel en serait le titre ? Prends le temps. Ouais, oui, alors ouais. Attends, il va falloir une petite Question réflexion difficile. là pour ça. Ouais, Tout va bien. Ouais, je pense que je peux avoir un titre. On t'écoute. Je pense que mon titre, ce serait Keep Walking.
Ok. continue de marcher. Mhm, mhm. Parce qu'en fait, disons que pour moi, voilà, je vois un petit peu la vie comme une sorte de longue marche comme ça, hein, qu'on commence au moment de la naissance, peut-être même un petit peu avant, et qui se termine au moment où on meurt, ou peut-être un petit peu après. Mais disons que voilà, dans cette marche, j'ai l'impression qu'on peut souvent, voilà, on peut souvent s'arrêter pour différentes raisons. Et je pense que c'est jamais bon de s'arrêter. Je sais plus qui disait que dès qu'on s'arrête, en fait, on recule puisqu'on arrête d'avancer et du coup, le monde continue d'avancer sans nous et c'est comme si on reculait du coup par rapport au monde. À chaque fois que j'ai stagné, bah, j'ai stagné. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas évolué. Je suis resté au même point. Et justement, il y a même, je dirais même que ça va plus loin. On se détériore, on régresse en fait à force de stagner parce que on est des êtres humains, on a besoin de constamment faire des choses. Par exemple, on a besoin de constamment entraîner notre cerveau. Tout ça pour dire que finalement, que ce soit avec notre tête, que ce soit avec nos pieds, que ce soit avec nos mains, que ce soit avec notre cœur, continuons d'aller vers l'avant en fait. Voilà, je dirais, le truc le plus important pour moi, c'est de jamais s'arrêter. Si tu pouvais inviter un musicien, vivant ou mort, à boire un verre avec toi, ce Hmm. serait Bob Marley aussi? Peut-être bien, mais vu qu'on a déjà parlé de lui, je vais peut-être choisir quelqu'un d'autre. Je pense que ce serait Raoul Midon. Ah, je connais pas. Va tout de suite découvrir. Allez tout de suite découvrir Raoul Midon. C'est celui que je pourrais considérer un petit peu comme le Ray Charles de la guitare. Ok. Donc c'est un mec aveugle. Ah ouais, aussi. Ouais. Ah. Et qui du coup, voilà, je pense qu'il a eu une guitare entre les mains très 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 jeune et du coup il en a fait une extension de son corps. Hein. C'est clairement quelque chose qu'il maîtrise à la perfection et sans voir ce qu'il fait. Donc c'est assez ouf. Il fait même des morceaux où il peut taper sur sa guitare, il a un petit djembé devant lui, c'est un vrai one man band comme on dit. Mhm. Euh, donc ouais, je pense que Raoul Midon, ce serait un des mecs que j'inviterais. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, lui, il vit la musique d'une manière très différente de la nôtre puisqu'il ne voit rien. Et en fait, je serais très curieux de savoir ce qu'il voit, comment est-ce que du coup les morceaux qu'il compose, est-ce qu'ils lui viennent par des images qu'il a dans sa tête, est-ce que c'est uniquement par des choses qu'il entend, est-ce qu'il a l'impression que ses autres sens par exemple sont plus développés, comment il perçoit justement lui la musique, sachant qu'il y a un sens qui lui manque, qui n'est pas le plus important pour la musique, mais quand même, la vue, hein, quand même, c'est vachement important. Hein. Moi, dès qu'on termine l'interview, je vais aller découvrir ça. Allez, il faut. Et si tu étais un pays, Alors, la France met le peuple, hein. le Pas les peuple. institutions, pas le gouvernement. Mais je pense, ouais, que la France, c'est un pays qui me correspond bien. Parce que justement, il y a ce côté un peu très franchouillard, comme ça, on dit ce qu'on pense. De manière assez franche, comme ça, les Français sont quand même assez sans Mm. filtre et j'aime bien ça. Moi, Contrairement aux Suisses, hein, qui sont... contrairement aux Suisses Oui, oui. qui sont ultra diplomates, ils mettent de la pommade partout dans tous les sens, mais ça les empêchera pas de dire ce qu'ils pensent de toi à d'autres. Mhm. Donc ouais, j'aime pas. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça, même si évidemment pas tous les Suisses sont comme ça. Mais c'est vrai que en France, je suis beaucoup plus. J'ai l'impression que les choses sont plus simples. Tes réseaux sociaux, Synapse, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Euh, Spotify, Instagram, YouTube. En ce moment, je suis présent sur les deux plateformes principales, donc Facebook et Instagram. Je me suis pas encore mis à TikTok, navré. Mais il faut savoir que tout ce que je fais en termes de musique, c'est-à-dire le contenu, sera majoritairement présent sur SoundCloud. Ça, c'est vraiment la page principale dans laquelle je suis actif musicalement parlant, disons, puisque c'est quand même ça le but du jeu. Dernière question, un message de fin pour les gens qui nous écoutent, soit de la part du musicien, du bassiste que tu es, ou tout simplement de l'homme. C'est à toi de choisir. Disons qu'il y a un truc, je me permets d'apporter un sujet du coup, dont on n'a pas parlé, qui est un projet qui me tient énormément à cœur aujourd'hui. C'est le projet Geneva Bass Culture. Donc c'est un projet en fait qui a découlé de mon projet solo, Synapse. Donc, et c'est donc un projet qui tourne autour de la drum and bass, de la bass music en général, qui est un peu plus large, hein, qui englobe plusieurs styles de musique, mais notamment de la drum and bass. Et au fait, aujourd'hui, si j'ai créé ce mouvement, donc c'est une page hein, qui s'appelle Geneva Bass Culture et qui est là pour promouvoir en fait la scène locale dans tout ce qui est bass music et essentiellement en drum and bass, donc tous les artistes locaux, promouvoir les événements qui se font dans la région, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, le message principal que j'ai envie de faire passer, c'est arrêtons de nous cloisonner.
La société nous cloisonne déjà assez comme ça, en fait. Elle nous sépare déjà les uns des autres en créant de la jalousie, en créant de la concurrence, de la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un truc qui nous permet un petit peu justement de nous remettre ensemble, bah, c'est la musique. C'est pas par avidité, je pense, que les gens sont comme ça, mais beaucoup de gens aujourd'hui tirent un petit peu la couverture de leur côté sans faire attention aux autres. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est tous dans le même bateau, que ce soit dans la société ou justement même quand on se met à faire des projets, etc. Finalement, on a beaucoup plus à gagner à se mettre ensemble qu'à faire nos trucs chacun de notre côté. Donc faisons chacun nos trucs chacun de notre côté, c'est très bien si on a des choses personnelles, mais n'oublions pas les connexions, n'oublions pas le partage, n'oublions pas les rencontres. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon objectif premier avec Geneva Bass Culture, même si c'est un objectif de long terme, c'est de faire un festival. Parce que le festival, c'est vraiment ce qui permet de rassembler tout le monde et de dire, vous voyez, on est tous là, on est tous ensemble, quoi. Donc voilà, le mot de fin, ce serait celui-ci, ce serait rassemblons-nous. Ne créons pas des murs, créons des ponts. Construisons des ponts et créons des connexions. Voilà. Favorisons les connexions. C'est une très belle conclusion. Et puis, on a hâte de te revoir ici. Peut-être une fois que tu auras mis en place ce festival. Avec plaisir, ce serait un plaisir ce serait cool d'en parler. Voilà, de te recevoir, d'en faire la promotion et puis que tu nous expliques où c'est, comment ça se passe. Mais à fond, avec plaisir. Merci Yanis Synapse. Merci à vous. D'avoir été avec nous à Sevenist. C'était un plaisir. Et sur Geneva Latina. À bientôt. À bientôt. Yeah, bro. Merci.